Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc elle sortira demain, donc aujourd'hui on est vendredi après-midi. Donc je suis rentré hier de vacances, c'est pour ça que j'ai pas pu vous ressortir une vidéo mercredi. Donc comme vous avez vu dans le titre, je reçois beaucoup de messages qui me disent ouais, le 86 t'as pas lu, tu aurais dû le vendre, tu aurais dû le rendre dans l'état, c'est pas réparable, c'est épave. Et comme vous voyez du coup à l'avant, c'est bien le bordel juste ici. Je faisais ça. Donc à l'avant ici c'est bien le bordel niveau électricité. Donc niveau électricité la moto elle démarre. Donc j'ai travaillé beaucoup dessus pour qu'elle démarre la moto. Le Neyman il était mort, le Neyman était mort mais elle démarre. Également au niveau du compteur, comme vous savez c'est un Kozo DB02R comme beaucoup de personnes me demandent. Il y avait énormément de fonctionnalités là-dessus. Donc dessus on avait clignotant avant gauche, avant droit. À l'arrière on avait un feu avec à l'intérieur intégré clignotant et tout ça. On avait également une veilleuse pour alimenter, pour éclairer la plaque. On avait également un avertisseur de point mort, donc c'est assez rare pour une moto quittée en 86, toute cette électricité. Également compteur de température du cylindre et nombre de tours et vitesse. Donc vitesse, vitesse nombre de tours minute. Et donc avec tous les câbles qui ont été arrachés, tout ça, j'ai réussi à tout bidouiller pour réussir à la démarrer sans le Neyman. Donc elle se coupe et elle s'allume avec ce coupe-circuit. Enfin elle se coupe avec ce coupe-circuit. Également, ce qui reste dessus, c'est le nombre de tours. Donc si elle est à 5000, 10 000, 15 000 tours. La vitesse, donc si je suis à 50 ou à 110. Et également, la donnée la plus importante pour moi, c'est la température du cylindre. Donc voilà tout ce qui reste niveau électronique. Sinon avant, clignotant ça marche plus, feu arrière ça marche plus, clignotant ça marche plus. Il reste que les données au niveau du compteur, certaines données. Il n'y a plus de fourches, donc les fourches je les ai enlevées, je vais vite aller vous les chercher. Voilà, donc comme vous voyez ici, les fourches ont été enlevées. Je vais les poser juste ici. Donc on est à travailler avec des copains pendant une après-midi pour réussir à les enlever, ça pèse très lourd. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas trop vous parler de l'avenir de cette moto. Donc comme vous voyez, on a la belle jambe juste ici, avec les doubles disques, la petite déco de Junk Must, et puis les rayons, donc on a également enlevé. Donc cette vidéo, je ne vais pas vous parler de qu'est-ce que je vais faire avec la moto après. On fera une nouvelle vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui j'avais une idée de vidéo qui pourrait franchement vous intéresser, je pense. C'est toutes les pièces que j'ai à côté de cette moto. Donc par exemple, c'est pour ça que j'ai mis ça sur la miniature. Ça, vous voyez, j'ai des carters. Voilà, vous voyez, j'ai énormément de pièces que je vais vous montrer, donc vraiment plein de choses. Donc là, comme vous voyez, il y a les carters, donc vous abonnez, mettre un petit like, un petit commentaire, aussi activer la cloche, ça serait... Ça serait super sympa d'activer la cloche pour que vous voyez les vidéos dès qu'elles sortent, comme celle qui sort demain par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur mon Utip, vous allez voir à quoi a servi l'argent, de Utip, donc ça m'a beaucoup aidé. Je parlerai de tout ça d'une prochaine vidéo, donc on va commencer tout de suite. On se retrouve de l'autre côté. Voilà, donc ici ce qu'il y a, c'est toute la moto, comme vous savez elle est en équilibre donc sur mon machin en bois, du coup j'ai pas pu la ramener ici. Mais c'est ici qu'on a toutes les pièces que j'ai. 90% ça a été fourni avec la moto. 90% ça a été fourni avec la moto. De toute façon, je vous dirai tout. Un truc qui m'a été très important, très utile qui a été fourni avec, c'est 2 boîtes de gicleurs complètes, donc de chez Polini. Donc il va du gicleur 140 jusqu'au gicleur 180. Donc pour faire les réglages, on est large. Voilà, tous les gicleurs. Donc pour faire les réglages, on est plutôt large. Pièce qui était d'origine, que j'avais mis quand il y avait eu l'arnaque avec la police. Je pensais qu'ils allaient venir. Du coup j'ai un peu camouflé la moto si vous voulez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais tout démonté l'admission. Donc j'avais juste mis ça à la place de tout le carbu et tout ça, j'avais juste mis ça. Du coup origine, il n'y avait pas de carbu, il n'y avait rien. J'avais remis le cache-pignon d'origine, j'avais remis le sélecteur d'origine. Également il y a des vis, j'avais remis le cache allumage d'origine pour cacher le MVTDD. Également j'avais mis le pot d'origine, mais il n'est pas là, il est là-bas et il est extrêmement lourd. Bavette, donc ça c'est bavette origine de Yamaha DT. Donc vous voyez avec le support de batterie. Donc vous imaginez comment c'est grand. Enfin c'est vraiment, ça fait genre la moitié de la longueur de la moto facilement, les 3/4. Donc ça pour faire des roues, pour frotter ça doit être pas mal. Quand on sait faire des roues, je ne sais point en faire. Donc en haut, premier étage, on a tout ce qui est huile. Donc huile de boîte et huile moteur. Donc pour le moteur, j'utilise cette huile-ci.
Voilà, donc qui coûte assez cher, Castrol XR. Ici on a le petit système pour la pompe à huile. Donc plutôt pratique. Donc celle-ci, c'est toujours celles qui ont été fournies par le propriétaire. Donc j'avais reçu 2 bidons. Celui-ci est déjà vide et celui-là il m'en restait un petit peu. Également cette huile de boîte qui avait été fournie avec. Donc huile de boîte pareil, très bonne qualité de chez Motul. Castrol pardon. Je voulais vous tourner une vidéo sur l'huile Most. Donc la Most, leur huile moteur, donc qui est censée augmenter les performances. Donc j'ai pas encore pu vous tester ça, certains disent que c'est de la merde, donc d'autres que c'est génial. On verra bien si on pourra le tester sur une moto. Une partie de la boîte de vitesse, donc vous voyez juste ici, une partie de la boîte de vitesse. Donc je peux pas vous dire en quel état c'est, parce que je m'y connais pas trop niveau boîte de vitesse et tout ça. Donc voilà, on a ça également. On a la bobine et la platine d'allumage, voilà, qui est juste ici. Donc voilà, allumage origine, comme vous voyez. Avec ça là, donc il devait se placer juste dessus comme ça. Quand tout devait être fermé, voilà, allumage origine. On a tout ce qui est carénage, donc j'ai une grande partie de carénage. J'ai c'est tombé. J'ai plein de garde-boue, donc vous voyez celui-là il est énorme. J'ai 3 garde-boue normalement. Voilà, vous voyez, j'en ai pas mal. Ils sont très très grands. Donc là il y a déjà 2 garde-boue. Il y en a encore un qui est là-bas, qui est encore vers la moto. Également j'ai des carénages. Donc arrière origine de Yamaha. Donc là on a une petite bavette. Tout ce qui est d'origine de Yamaha, parce que sur ma moto c'est que des carénages qui étaient neufs, donc qui ont 600 km. En dessous on a tout ce qui est casque. Donc celui-là c'est le casque que j'utilise principalement. Voilà, donc c'est aussi avec celui-ci. Voilà, pardon. C'est aussi avec celui-ci, donc je suis tombé en moto. Il y a encore un peu les petites brindilles. Donc il a rien, il a pas de gros choc. Donc je pense toujours le garder. Il n'a pas de gros choc. Également j'ai un petit bandeau comme ça que je mets quand il fait froid. Mais je peux pas le mettre en vidéo sinon vous me comprenez pas quand je parle. Ce casque modulable, voilà, qui s'ouvre comme ceci, qui se ferme. Donc pour vite faire des balades ou quand il y a un pote qui vient derrière, je lui prends ça. Là j'ai mes gants. Donc gants renforcés avec une coque, plutôt pratique. Ici c'est la partie la plus importante qui est le plus en bas. Donc déjà, comme je vous ai montré il n'y a pas longtemps, c'est assez lourd. Mes fourches Marzocchi double disque. Avec juste au-dessus, on va essayer d'enlever si on y arrive. J'ai mis ça, voilà. Avec des pontées Most, des surpontées Most. Voilà. Plein de pignons différents pour ma moto. Donc j'ai un pignon là-dessus, je sais pas en combien de dents on est, je pense qu'on est en 13 ou 14 dents là-dessus. Ici on a un beau pignon, donc Ozaki en 15 dents. Donc c'est ce qu'il avait mis d'origine, donc 15,50, ça faisait un petit peu long. Derrière on a tout ce qui est niveau ancien moteur, car dessus il y avait un ancien moteur où la bougie avait tout pété, le bas moteur avait tout pété. Donc comme je vous ai montré auparavant, on a les carters, donc voilà que vous voyez. Donc je sais pas du tout en quel état ils sont, pour moi ça va, mais je connais pas au niveau des roulements et tout ça. Je peux pas te dire au niveau des roulements et tout ça, mais ça a l'air d'aller, faudrait qu'on teste un coup. Voilà, ici donc la dernière pièce qu'on a, donc c'est de ce côté, on a tout ce qui est, en fait on a les carters complets là si on veut. On a les carters complets, on a également le cache au niveau de l'embrayage, le carter d'embrayage. Et on a aussi également, si vous voyez là, le cache de pompe à huile, putain, donc qui est neuf. Comme ça. Le cache de pompe à huile, donc qui est quasiment neuf, pour pas faire tomber les lumières. Qui est juste là. Un doseur d'huile, donc Stage 6, qui est l'ami en KTM qui me l'avait passé, parce qu'il avait des 2 temps avant. Donc ça pour faire son mélange par rapport au pourcentage sur un 2 temps quand c'est séparé, c'est plutôt pratique. Ici j'ai une durite de rechange, donc celle-là elle était abîmée, celle qui empêchait la moto de démarrer avec l'arrivée d'essence. Bougie, ma bougie donc Iridium, donc j'ai 2 bougies, j'ai une BR9 ES et une Iridium. Donc je fais mes réglages avec la BR9 parce qu'elle prend bien la belle couleur. Et ensuite je mets l'Iridium. Et même avec l'Iridium, je rajoute 1 ou 2 points de plus en gicleur, car l'Iridium c'est conseillé d'être un peu plus riche. Juste ici j'ai une cale Most. Donc une cale Most. Une cale, oui c'est une cale Most. Juste ici j'ai une tulipe de carburateur Polydi. Donc c'est pour augmenter le flux d'air. C'est pour augmenter le flux d'air. Là j'ai une partie de mon Eman donc, qui a été arrachée de la moto. Et un klaxon qui a également été arraché de la moto. Après le klaxon, clairement, la moto, je klaxonnais, j'entendais pas. La moto faisait tellement de bruit que je n'entendais pas klaxonner.
Voilà. On avait la boîte air avec, oui, la boîte air, donc juste ici la boîte air avec le réservoir d'huile. Ou non, c'est que la boîte air, ça, excusez-moi. C'est que la boîte air avec le filtre air qui est juste ici, qui n'est pas en bon état. Donc ça, c'est toute la boîte air qui a été également enlevée parce que je tourne en admission libre et de toute façon, il n'y a plus la place pour la mettre. Une couronne d'origine en 53 dents, je pense, 53 dents. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les pièces que j'avais avec la moto. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc j'ai un peu tout présenté au niveau de l'admission, des pièces esthétiques, niveau moteur, des anciens carters, boîte de vitesse, tout ce qu'il y avait. Prochaine vidéo, puis je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao, bye bye.